Bonjour et bienvenue, comme si ça n'avait pas déjà commencé. J'espère que vous allez bien pour celles qui ne se sont pas revues depuis 2024. Oh, c'est loin, on est déjà en 2025. Ce matin, le thème, ça va être le couple. Je pense que vous l'avez vu passer. Je le redis là au début de l'enregistrement. Et pour ce faire, alors déjà, est-ce qu'il y a des questions avant que je partage mon écran? Est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce que vous avez des sujets à aborder ou est-ce que vous avez fait des découvertes incroyables ou des améliorations déjà, juste de votre côté par rapport à votre flash, celui de votre partenaire ou voilà. Si vous avez envie de le partager là ou si vous avez des questions, puis même pendant l'atelier, si vous avez envie de faire des points de référence en disant, ah ben moi, nous, on a découvert ça, etc., etc., sentez-vous libre de prendre la parole à tout instant. OK? Non, moi, j'ai découvert les flashs de mes petits-enfants. Ouais. Waouh! Je, je comprends plein de choses. Et des Moi, réflexions comme ça. moi qui ai beaucoup de feu, ils en ont 5% chacun. Ouais. Et Sur, puis, sur les 6, bah, tu te dis, bon, d'accord, je comprends mieux. Mais ils ont des choses qui font que ça marche, ça match. Donc, c'est non, là où on a travaillé là-dessus et que je trouve que c'est génial parce que tu comprends beaucoup mieux les enjeux familiaux, comment ça se joue entre frères et sœurs, entre... Voilà, donc c'est super intéressant et je vais approfondir tout ça. oui, parce que là, on va parler de couple principalement, Voilà. le couple Mm, marital, conjugal, on appelle ça comme on veut, mais il y a aussi le binôme. Comment est-ce que mm. ça peut matcher entre deux personnes ou comment est-ce que ça peut clasher entre deux personnes aussi? Et Mais dans le couple aussi, mon mari a que 5% de feu. oui, oui, bon, non, il doit se sentir un petit peu bousculé, le monsieur, hein, mais bon, ça se Voilà. comprend, en fait. Et il n'y a pas forcément de mauvaise intention derrière, c'est ça qu'il Non. faut garder à l'esprit. C'est juste qu'on n'a pas tous la même perception des choses, déjà, d'une part, Mm, puis on n'a pas le même rapport au temps. exactement. Et on expédie vite quand on a beaucoup de feu, Mm, et on ne mm. se rend pas forcément compte. Donc, j'ai préparé pour l'atelier des couples totalement improbables. Alors nous avons par exemple Claudine Lupertz alias Moran, paix à son âme, elle est décédée il n'y a pas longtemps, si vous la Ouais. connaissez, cette chanteuse J'adore. belge, Mm. Ouais. une voix ultra sensuelle, ultra Mm. suave. Nous avons également Mike Horn, déjà rien que le premier couple, tu te dis, ils ont rien à voir. Et donc, Mike Horn, l'aventurier qui parle de son violette et de son pénis tout le temps. C'est passionnant. Oui, oui, il parle bien de son sexe quand il parle de pénis, parce que parfois les poissons essayent de rentrer quand ils se baladent dans des rivières. C'est très bizarre. Et puis, on a Stéphanie Germanotta. Stéphanie Germanotta, c'est Lady Gaga. Mhm. Elle qui ne le savait pas, je dis celle, hein, parce qu'il n'y a pas de garçon présent ce matin. Céline Dion, bon, bah, pas de mystère. Mm. On connaît toutes Céline Dion. Et puis, on a Ed Sheeran et Donald Trump. Donc, il n'y a pas d'idée de on met des gens en couple, etc. Mais on va regarder ce qui peut fonctionner ou dysfonctionner. Et rien qu'avec ce qu'on a à l'écran, je vais zoomer peut-être un petit peu. Est-ce que vous voyez? Attends, attends. Allez, écarte-toi. Voilà. On va regarder un peu ici ce qui se passe parce que c'est ça qui nous intéresse finalement. Alors, vous le savez, peut-être pas d'ailleurs. Dans la plateforme, quand vous êtes sur votre vivier de profils, vous pouvez trier les profils. Comment on fait? Bah, je regarde, par exemple, les dimensions FAST dans l'ordre décroissant. Donc, je mets celui qui aura le plus de FAST tout en haut et celui qui en aura le moins tout en bas. Ok. On peut s'amuser à faire des choses comme ça pour pouvoir faire des checklists. Et ça peut parler aux personnes qui s'en servent en recrutement, en team building, en management, hein, parce qu'on a besoin de savoir qui va, par exemple, démarrer au quart de tour, voire ne jamais s'arrêter, et qui va avoir de la peine à se mettre au démarrage. OK? Au démarrage pour le démarrage. Néanmoins, ce qu'on va regarder, c'est pas une dimension toute seule, c'est aussi la dimension, l'autre dimension qui va vite. Ici, par exemple, on voit, et on est sur le profil de Céline Dion. Céline Dion, elle a 99% de bois. Ça veut dire que tant qu'elle est maintenue dans l'excitation, elle est très active. OK? Elle n'est pas dans l'action pour l'action, elle n'est pas dans l'action pour être forte, elle n'est pas dans l'action pour le résultat, elle est dans l'action pour faire plaisir et pour partager. Et là, du coup, on la reconnaît. C'est beaucoup plus facile à lire. Alors, qui voudriez-vous mettre en couple ce matin? Moi, j'aimerais bien Trump Ouais. avec. Et lui, il est quoi exactement? Il est président des États-Unis. Oui, Ah. il a été dans Les Simpsons aussi. Hein? Oui, non, mais voilà. Donc, voilà, il était président. Il est un homme et il est président des États-Unis avec un brushing jaune-orangé assorti à son bronzage.
D'autres Et questions, Audrey? oui, son flash, en fait, c'est quoi Oui. sa Son flash. dominance? En fait, son flash, sa dominance, ça va être le métal et le feu. Donc, fast ici à Ah, ok. 74. Et donc, en gros, c'est un challenger. Il avance, quoi qu'il en coûte. Il avance, il avance, il avance. Et il décide très vite. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est finalement les besoins, puisqu'on parle d'association ou de couple, donc d'un binôme, hein, ok, d'un fonctionnement avec une autre personne. Alors, avec qui est-ce que tu veux mettre en couple Donald Trump? Bah, en fait, j'allais me demander avec qui Tom. là, les personnes que tu as choisies, Oui. mon fille ou garçon, on s'en fiche, lequel flash serait le plus adéquat en partenariat avec cette personnalité-là? Alors, je vais te donner une réponse qui sera tous et aucun. Ah, On n'a pas de profil type, donc on n'a pas de véritable incompatibilité entre les profils. Cependant, on va avoir des zones de convergence et des zones de divergence, ok, qui sont probables, mais qui sont tout à fait évitables à partir du moment où on sait. Lélie, c'est très bizarre à l'écran, le bout de ton doigt. Ah, pardon. Ça me perturbe. Je vois le truc comme ça, tu sais, en fait, je louche Bah, dessus. mais ouais, mais c'est pas Vous me confortable en perturbez, fait. madame. Vous me perturbez, attention. C'est pas confort sur téléphone et c'est pas confort dans la voiture non plus, tu vois. Ouais, bah ouais, je comprends. Mais je voulais pas louper le thème parce que bah tu le sais, ça nous a grave aidé dans notre couple, donc je me sens super concernée quoi. Oui, bah oui, je comprends bien, je comprends bien. Mais ouais, parce que ça peut faire des merveilles. Et soit, en fait, voilà, il y a un exemple, et sans donner de détails sur l'intimité de Nelly, ils ont deux flashs différents dans le couple. Ils ont une grande fille de 18, 19 maintenant. 18. 18. De 18 ans, belle comme, alors, belle comme le jour, blonde comme les blés, enfin c'est un top modèle quoi, et magnifique, et elle est très dynamique. Et en fait, monsieur et madame n'ont pas du tout le même flash. Et il arrive un moment où, ben, comme dans tous les couples, quand on se comprend pas bien l'un l'autre, on peut être dans le clash de non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on doit penser, c'est pas comme ça qu'on doit dire, c'est pas comme ça qu'on arrange, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Mais parce que par nature, inconsciemment, on a envie que l'autre il fonctionne comme nous. Sauf que si on a la possibilité d'avoir ce truc sous les yeux qui s'appelle le flash et qui nous permet de comprendre où est-ce qu'on peut choisir, parce que par contre, c'est ça, Audrey, que ça va nous demander, c'est de faire le choix de la complémentarité plutôt que de l'adversité. Tu Passion. Mm. vois ce que je veux dire? Plutôt que de dire je vais être en clash avec toi parce que tu comprends pas ce que je veux te dire ou tu veux pas le faire comme moi je veux, eh bien, ah, ok, donc en fait, toi, tu es doué pour ça, moi, je suis douée pour ça. Moi, je vous avouerai très franchement que dans notre couple, ça se passe sur des dimensions qui sont convergentes et sur des dimensions qui sont, enfin, convergentes similaires et sur des dimensions qui sont totalement différentes. Et finalement, on pourrait se prendre le chou à longueur de temps. Tous les couples peuvent se prendre le chou à longueur de temps, mais quand on a le flash l'un de l'autre, en conscience de son propre flash et des besoins du flash de l'autre, il n'y a plus d'incompatibilité. La seule incompatibilité qui peut régner finalement, donc c'est pour ça que je t'ai répondu tous et aucun, c'est mon degré, ton degré d'acceptation de différence de fonctionnement de l'autre, de différence de besoin de l'autre, en termes de communication, en termes d'affection, en termes d'approbation, en termes de soutien, en termes de compréhension. Ok. On s'est retrouvé il n'y a pas très longtemps avec Finou, alias Delphine, qui est avec nous ce matin, et qui disait, oh là là, je viens de percuter que effectivement, souvent, j'ai besoin de me justifier. D'accord? Quand une personne a besoin de se justifier, on peut rapidement vérifier que dans la dimension limite, il y a une belle proportion. OK? Et si elle n'est qu'aux alentours de 60, admettons, ça sera peut-être la première quand même. Donc on va regarder à la fois l'ordre et le degré. Et dans la dimension limite, comme on va par la vérification des faits, quand il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On se justifie. On a envie de se justifier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut totalement arrêter non plus, mais il faut comprendre qu'il y a des contextes où ça le demande, des contextes où ça ne le demande pas. Mais admettons, la personne, dans le couple, elle a 99% dans la dimension limite, elle a besoin de tout justifier, elle n'en est pas forcément consciente. Et face à elle, son partenaire, je vais prendre la plus basse, son partenaire a, admettons, 22% dans la dimension limite. Et quand cette personne arrive et commence à lui expliquer, oui, mais j'ai fait comme ça parce que ceci, parce que cela, parce que j'ai comparé, j'ai vérifié, non, 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 en fait, l'autre en face, il va être saoulé. Mais pas saoulé au sens, ah, vas-y, tu sais quoi, tu me saoules trop. Non, non, il va être saoulé au sens, il y a trop d'infos qui arrivent, je ne suis pas dans ce câblage-là, je les emmagasine pas et ça me submerge. C'est le cas de le dire en plus, puisque c'est de l'eau. Surtout que là, en l'espace, c'est sa dernière dimension.
Oui, du coup, j'étais passée sur quelqu'un d'autre que sur ton mari, mais c'était pour donner l'exemple exact. Non, non, Donc, en plus, non, tu je parlais en des as. 22 là. Oui, 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 oui. Non, mais toi, tu en as de l'eau en plus, un petit peu, quand même. Et après, il est possible, par exemple, d'avoir cette, cette tare, enfin, entre guillemets, de justification et de pas avoir un gros degré de limite, mais que par conditionnement, on peut l'avoir Alors, il y a euh, multiples pris dimensions. comme habitude, entre Ouais. guillemets. Pour moi, il n'y a pas de tare, très honnêtement, parce que quand on dit il y a une tare, c'est souvent avec la dimension slice qu'on vient poser un jugement, une condamnation, et donc on qualifie ou on disqualifie. Ok. Le métal a tendance, a vocation, a le talent de qualifier, de valoriser, de monétiser, etc. Mais il a aussi le pendant de cet avantage, entre guillemets l'inconvénient, il n'est toujours pas une tare, c'est de juger, condamner et disqualifier. Donc l'idée, c'est, il n'y a pas de tare. Une personne qui a besoin de se justifier, si elle n'est pas au courant que c'est un besoin intrinsèque de valider par sa vérité ce qu'elle a fait ou dit ou pensé, si elle comprend qu'elle a le droit de ne pas le faire, elle va peut-être réussir à moins le faire. Mais à aucun moment, on va lui dire, va contre nature, arrête de le justifier. Moi, quelqu'un qui me dit arrête de le justifier, je peux être grossière, je vais te faire foutre. Non, en fait. Non, mais ça, je suis un petit peu Non, comme ça. parce que c'est quelque chose qui revient souvent, en fait, justement, arrête de justifier, c'est quand on a pris l'habitude de le faire qui revient souvent. C'est pour ça que je demandais, alors le motard était mal choisi, mais j'arrivais pas à trouver le mot adéquat. Le motard ou l'automobiliste d'ailleurs, on s'en fout. Mais c'est le petit jeu de mots au passage, j'en profite, le motard, le mot-tard. Bon, bref. Ah, c'était pourri. Oui, en fait, il y a juste le truc de se dire que finalement, si on capte quels sont nos besoins. Moi, je sais que j'ai 99% dans la dimension limite. Je fais partie de ces gens qui ont de la difficulté à lâcher prise. Donc, j'ai des techniques pour me faire lâcher prise, mais qui vont être les miennes, c'est-à-dire je vais écrire ou je vais m'enregistrer pour vider mon sac, machin, parce que sinon, je n'arrive pas à lâcher prise parce que c'est pas naturel. Et j'ai une tendance naturelle à me justifier. Sauf que, comme je suis au courant, des fois, je me dis, la personne que j'ai en face de moi, est-ce que le contexte demande que pour cette personne, je me justifie ou pas? Non. J'ai besoin de l'écrire quelque part parce que ça va me soulager? Oui. Du coup, je ne me justifie pas. Après, le fait d'avoir pris l'habitude, sans avoir forcément une dimension limite élevée, on le sait, souvent, on fonctionne aussi par mimétisme avec les autres. Pourquoi? Bah, parce que de la même façon qu'on a envie que les autres voient, perçoivent, fonctionnent comme nous, on a tendance à s'adapter et à fonctionner comme l'autre pour lui plaire, pour ne pas lui déplaire, pour ne pas être laissé tomber, pour ne pas être abandonné, etc., etc., etc. Donc ça, c'est juste à mettre en perspective, OK, j'essaye de me connecter à ce dont j'ai vraiment besoin. Si dans mes besoins intrinsèques, il y a la justification, à moi de piloter quand le contexte, quand la situation, quand la relation demande justification ou pas. Ok. Quand tu te fais arrêter sans tes papiers, tu vas bien être obligé de te justifier, par exemple. Voilà. Donc, en l'occurrence, tu auras un talent extraordinaire dans le fait de pouvoir justifier pourquoi tu n'as pas tes papiers, parce que ta petite fille de 3 ans les a mangés. Voilà. Bon, mais sinon, à nous de voir comment on peut le piloter. Est-ce que ça répond à ta question, Audrey, ou pas? Oui, oui, oui. Sinon, n'hésitez pas parce que je peux reformuler autrement. Donc, dans l'idée d'un couple, il n'y a pas de couple idéaux ni incompatibles. C'est vraiment notre degré d'acceptation, jusqu'à où on est capable de supporter la différence, de façon à ce que, au-delà du degré d'acceptation, on puisse commencer à en faire une réelle complicité complémentaire. D'accord? La complicité, c'est aussi le rire dans l'intimité, dans les ébats, dans les câlins. C'est vrai, mais c'est pas que ça. C'est aussi une forme de complicité dans le fait d'être complémentaire au sens où, au-delà de pouvoir jouer comme deux morceaux de Lego à s'emboîter, hein, voilà, ça c'est le côté complémentaire mécanique, dans le côté complémentaire psychologique, affectif et, eh ben, j'ai envie de dire, au quotidien dans la pratique, l'idée c'est de capter quel est le territoire, entre guillemets, émotionnel de l'un et quel est le territoire émotionnel de l'autre. Et de savoir le respecter. Je ne peux pas demander à mon partenaire, on ne peut pas demander à notre partenaire de nourrir notre besoin d'approbation si Elo est très élevé. On ne peut pas demander à notre partenaire de nourrir notre quête de perfection si notre slice est très élevé. On ne peut pas demander à notre partenaire de nous apporter toute la sécurité si notre assemble est très élevé. À chaque fois, c'est les besoins internes, hein.
On ne peut pas demander à notre partenaire de nous rassurer sur les conditions, euh, sur la sécurité, sur les règles, si notre dimension limite est très élevée. Et on ne peut pas demander à notre partenaire d'agir à notre place, surtout pas d'ailleurs, quand notre fast est très élevé. OK? Donc c'est, je capte quels sont mes besoins, je les prends en charge de façon responsable. Ça ne veut pas dire de façon coupable, ça ne veut pas dire que c'est une charge lourde. Au contraire, quand on capte ça, on allège tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, et je sais plus, je crois que c'est Mycorn ça, non? Ouais, Mycorn, on s'en fout. On va faire que ce soit une femme ou un homme, ça revient au même, hein. La dimension faste, quand elle est à 96, la personne, elle a besoin d'agir vite, beaucoup. Ça veut dire qu'à partir du moment où, admettons, Mike Horn, on le met en couple avec Céline Dion, parce que ça maintenant je me rappelle que c'est Céline Dion, puisque Céline Dion, il n'y a pas de métal et pas de feu, ok? 3-3, très peu. Ça n'existe pas en termes de besoins. Mais il y a beaucoup d'eau, besoin de beaucoup d'informations et besoin de beaucoup de connexion, d'affection, de marque d'affection. Il y a ce côté très émotionnel. On la met en couple avec notre pote Mike Horn, l'aventurier, qui va camper au pôle Nord, pas loin des ours polaires, et il fait attention parce qu'il sait que selon le vent, on le renifle et on peut le bouffer dans la nuit. Enfin voilà. Si on les met en couple ensemble, ça peut être un super match parce qu'elle va lui apporter énormément de douceur, etc. Mais elle devra comprendre qu'il n'a pas les mêmes besoins qu'elle en termes de contact, de public, de partage, etc. Donc il ne pourra pas répondre à ses besoins, elle, mais elle pourra lui apporter énormément de douceur qui n'est pas dans sa nature à lui. Et il pourra lui apporter, par exemple, tout ce qui est passage à l'action, dynamisme, confiance, etc. Là où elle est à 3%. OK? Donc, il y a pas de réelle incompatibilité. Il va y avoir juste je te supporte ou je te supporte pas dans le fonctionnement. OK? Donc, je le Ils redis. vont se bagarrer pour savoir qui est le chef des règles. Il y a des chances. Et en plus, lui, comme il va être un petit peu autoritaire, de toute façon, il aura tellement besoin d'agir que malgré elle, avec ses 99% de limite, elle va suivre. Mm. Parce qu'il est drivé. Mais Lui, l'autre couple qui pourrait être, alors je vais reprendre ta terminologie complémentaire, même si dans les faits, je les imagine absolument pas ensemble dans la vraie vie, c'est Trump et Céline Dion. Trump absolument, absolument. Parce Parce que, que là, il y a 31 de bois, 99. Par contre, c'est lui qui va décider pour elle parce que 67 et 3 pour Céline. ouais, En termes de terre, bon, ils sont à peu près, enfin, ça va, il n'y a pas un trop gros écart. Par contre, le chef des règles, ça va être Céline, parce que bon, lui, mais encore une fois, bah, lui, c'est pareil, il a 74% de feu, elle en a 3, donc c'est lui qui va décider à sa place, quoi. En plus, ce feu métal, oui, elle les a pas, elle. Ça la caractérise pas. Ça veut dire quoi? En fait, merci Nelly, mais c'est vrai que c'est un couple rigolo. euh, dans la réalité des faits, je me dis, en fait, elle serait peut-être très heureuse, remarque, avec Donald Trump, on n'en sait rien. Mais le truc, c'est qu'effectivement, on est sur un profil avec Trump qui sait penser en dehors du cadre. D'accord? Quand la dimension limite est basse, on est bien sur Trump, là, le deuxième, hein. Oui, c'est ça. Quand la dimension limite est basse, ça ne veut pas dire qu'on est stupide, ça ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas, ça ne veut pas dire qu'on ne vérifie pas, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de vérifier. OK? Donc ça veut dire qu'en fait, les règles, c'est lui qui les crée et il est dans une faculté naturelle à ne pas respecter les règles. Ça ne veut pas dire à être hors la loi ou illégal, mais les règles, en fait, celles qui existent déjà, en fait, ça ne lui pose pas de problème, quoi. Il refait les règles. Et c'est lui qui impose rapidement les décisions et les règles du jeu. OK? Et Et ça, si par exemple, parce que là, excuse-moi, Céline, elle a 99% à limite, et si elle est psychorigide sur les règles, comment ça se match? en fait, il y a la raideur la plus perceptible dans les comportements, elle est dans Slice. Dans la dimension limite, en fait, ce qui va se passer, c'est que, alors, on ne va pas pousser à l'extrême jusqu'à l'état de santé dans lequel elle est aujourd'hui. Elle a un Stiff Person Syndrome. Et en fait, le Stiff Person Syndrome, d'abord, c'est une maladie à laquelle la médecine allopathique n'a pas de réponse concrète au sens où c'est le système nerveux et la psyché. Donc, la seule réponse qu'ils ont, c'est une réponse chimique, c'est-à-dire des calmants, des relaxants musculaires, des antidépresseurs et des somnifères. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que elle est très dans le contrôle, dans son self-control. Elle montre rien. Et en même temps, elle a énormément besoin de pouvoir donner, partager, connecter. Elle est vraiment dans le fait plaisir. Donc ces deux trucs-là, ça ne crée pas une hyper-rigidité, une psychorigidité dans le comportement. Ça va créer
quelque chose de très contraignant au sens où j'ai énormément d'émotions, parce que c'est vraiment l'émotionnel ici dans le Hello, et je les contrôle. Au lieu de les vivre, peut-être parfois au lieu de les dire, je vais souvent les garder sous contrôle. Qu'est-ce qui se passe? À un moment, le système nerveux est sursollicité, et donc cette espèce d'over-control, on le sait, en plus, elle a été jugée par le public et un petit peu décriée par tous les gens qui sont doués pour critiquer gratuitement, quand elle a continué à faire des shows à Las Vegas alors que son mari René était en train de décéder. Il y en a plein qui ont dit, ah, c'est pas une bonne épouse, nanana. En fait, elle pouvait pas faire autrement parce que sinon, elle savait qu'elle risquait de s'écrouler. Donc, elle a mis en danger quelque part son système nerveux et sa résistance émotionnelle, et elle a continué à contrôler ses émotions pour avancer et faire le show. OK? C'est un petit peu particulier. Quand on parle de rigidité, d'abord, les adjectifs qui sont disqualifiants sont au maximum à mettre de côté au sens où quand on dit psychorigide. Alors, l'autre jour, j'en ai parlé avec une personne à qui j'ai débriefé son flash, c'était vendredi matin, et on parle à un moment dans son flash d'autodiscipline. Et elle me dit, oui, mais moi, je suis pas super disciplinée quand c'est pour moi, mais par contre, je suis un petit peu psychorigide des fois avec les gens. Elle me dit, donc, il y aurait pu... En fait, non, le but, c'est pas que les gens aient des complexes, c'est que les gens n'aient plus de complexes. Donc, la bonne nouvelle, c'est, j'ai une capacité de discipline, d'autodiscipline, de décision, de trancher, de valoriser, etc. On va pas lui dire, meuf, t'es psychorigide, en fait, il n'y a rien à faire avec toi. Non, on va amener... Ah, c'est vrai, le but, c'est que ça décomplexe. Mais effectivement, dans les faits, dans un coaching en one-on-one, dans un accompagnement ou dans la formation, on explique qu'il y a cette espèce de ressenti, surtout pour les autres, parce que plus c'est gros chez nous, moins on le voit, de putain, elle est raide la meuf, quoi. Waouh, allez, waouh! Et la personne elle-même, elle n'en est pas forcément consciente. Là, en l'occurrence, cette personne-là en était consciente et elle me dit, oui, c'est vrai que des fois, mais même son mari lui dit, t'es un peu psychorigide quand même. Non, je vois pas. Ah non, elle ne le voit pas. Donc, dans le flash, le but, c'est pas d'appuyer là où ça fait mal, c'est justement de mettre en lumière tout ce qui est exploitable. Et le côté raide, bah, c'est de toutes les matières, celle qui est la plus dure, c'est le métal. OK? Et c'est celle qui est la plus challengeante souvent pour les gens. D'ailleurs, Alizé, est-ce que tu veux bien ouvrir ton micro, Ariel, la petite sirène? Ouais, en plus, j'étais en train de regarder en même temps que tu parles, celui de mon chéri. Oui. Oui. Et moi, j'ai une grosse conscience. Alors, c'est pas très agréable d'avoir un slice à 99, toujours. En fait, c'est ce que je me disais, si je lui dis d'ouvrir son micro, elle va le dire. C'est super dur à accepter, en fait. Oui, c'est très dur le slice à 99 parce qu'en fait, l'outil, il est là aussi pour nous déculpabiliser. Ouais. Mais après, il y a une réalité. Voilà. Et c'est comment on le gère au quotidien. Et c'est la question que j'allais te poser quand tu allais finir. Quand tu as quelqu'un, donc le slice, on sait que c'est le besoin de décider. Donc, Oui, et en absolument. plus à 99, voilà. Une Et en paille. fait, moi, je vois par exemple que mon conjoint, il a besoin de contrôler. Donc, tu vois, cette dualité entre la personne qui a besoin de contrôler et moi de décider, tu vois, c'est comment en fait tu... Parce que là, on parlait beaucoup de l'extrémité entre le feu, le mouvement, un feu et l'eau. Ouais. Et là, dans la partie un peu slice, donc élevé et haut contrôle, vérifié, élevé, parce que c'est... En fait, je trouve que finalement, j'ai envie de te dire, les slices, c'est décider. Donc, en fait, c'est aussi un moment... En fait, il y a un peu de contrôle quand tu décides Il y a de l'autre. un contrôle sur les autres. Alors oui, il y Tu a, vois? elle est géniale, ton intervention. Merci, Alizé. Donc, Ouais, j'aime bien être présente des fois. non, mais j'adore, j'adore. Elle est géniale au sens où, effectivement, il a, lui, besoin d'être le chef des règles, Mm. une forme de self-control. Donc, il peut avoir une difficulté aussi à dire, même s'il va se justifier quand il se sent pris à tort ou pris de court ou pris en défaut. Ça ne veut pas dire qu'il vient de commettre une erreur ou un péché Mm. capital, non, c'est pas ça, mais quand il va se sentir un peu truc, ah, attends, je me justifie, ok. Mais il est dans, je suis le chef des règles, c'est moi qui sais ce qui est bon ou pas pour la famille, par exemple. Oui, Très bien. exactement. Maman, quant à maman, Madame Alizé Gaspard, Mm. c'est celle qui décide et qui tranche. L'idée, c'est de se poser comme deux adultes, de se mettre autour d'une table et de dire, ok, moi, mon besoin, c'est d'arriver à trancher et à décider. Et tu décides souvent, quand on a un slice à 99, on décide souvent beaucoup plus facilement pour tout ce qui concerne l'extérieur, la famille, les achats, les décisions qui ne nous concernent pas nous et qui ne font pas en sorte que nous prenions soin de nous, n'est-ce pas?
Voilà, on les voit, celles qui ont du métal. Ah oui, je vois les petits rectus sur vos visages. Donc, c'est pas grave, c'est ni bien ni mal. Je vous rappelle que la dualité cognitive dans cette dimension-là, c'est bien mal, c'est le côté jugeant. Donc, l'idée, c'est, OK, chouchou, chéri, il est le chef des règles, et choupinette, elle est la chef des décisions. À partir de là, établissez des règles. Lui, il donne les règles à respecter, et toi, tu tranches. Et à ce moment-là, ça commence à s'articuler avec chacun sa place, avec chacun sa faculté naturelle, avec chacun son aisance naturelle. Si on parle de contrôle, quand on parle de contrôle, et là je remets un petit peu peut-être ça à jour, le contrôle dans la dimension haut, on parle davantage de contrôle par la vérification, parce qu'on a du mal à déléguer, on a du mal à lâcher l'affaire. Ah, donc, tu as du mal à lâcher prise, tu as envie de tout contrôler, de tout vérifier. Si c'est pas toi qui fais, c'est pas bien fait. Ça, c'est un peu l'état d'esprit du contrôle et du self-control. Je contrôle mes émotions. Ça ne veut pas dire que je les gère, hein. Ça veut dire que je les contrôle, c'est je les étouffe et je veux pas que ça se voit. Tu vois, je suis au bout de ma vie, mais personne ne voit rien. Self-control. La décision, le côté métal, le contrôle dont tu parles dans le métal, il est plutôt de je décide pour les autres. Et on va employer dans notre langage courant euh, à tort ou à raison, en fonction de quelle est notre définition du mot contrôle, mais on va l'employer aussi pour ça. Mais dans le flash, on le resitue vraiment dans le limite. C'est-à-dire que Slice, il n'a pas envie de contrôler les gens, mais il a besoin de décider, et quand il est très élevé, inconsciemment, il va décider pour les autres. C'est juste, on prend conscience de, OK, est-ce que c'est à moi de décider? Alors tes enfants, tant qu'ils sont mineurs, donne-t'en à cœur joie, jusqu'à ce qu'ils soient autonomes financièrement, tu as le droit de décider de tout pour eux. Voilà. Voilà. Moi, j'ai contrôlé mon fils jusqu'au bout, j'étais un vrai flic, c'est vrai. Des fois, il me dit, t'es un peu contrôlante. Non, bon, ça va, maintenant, t'as 26 ans. Alors, mais ce que je veux dire, c'est que on peut utiliser à bon escient les dimensions élevées en étant consciente de comment elles peuvent se retourner contre nous. Si je suis sans arrêt tranchante, froide, distante, que je parle plus, que je fais silence, etc., je suis dans mon côté désagréable de mon slice pour moi, déjà. Ça fait chier tout le monde autour, hein, c'est évident, puisque ça me fait moi, déjà, moi, ça me fait chier. Donc, forcément, ça fait mal aux autres. Mais si je suis consciente que en l'utilisant à bon escient, c'est bon pour moi, c'est bon pour ma famille, c'est bon pour mon couple, alors je l'utilise et j'utilise le potentiel dans ces 99% de métal qui sont un trésor. Ça devient de l'or, ça devient un métal précieux. Voilà. Est-ce que ça t'aide ou pas? Parfait. En Vous plus, avez- ça a mis un point de... Parce que je ne l'avais pas encore analysé, choix de mon chéri. C'est comme j'ai sorti, comme c'était le thème aujourd'hui. Yes. Donc, ça Avec, va donner des tips et je t'en remercie. avec plaisir. Est-ce que, alors, tant qu'à y être, parce que là j'avais fait des couples fictifs pour qu'on voit, et puis pour que la question qui est arrivée au tout début d'ailleurs avec Audrey, est-ce qu'il y a vraiment des couples compatibles ou pas? Est-ce qu'il y a deux couples, enfin deux flashs qui sont faits pour être ensemble? En fait, quand on va avoir des flashs semblables, on peut avoir des zones de convergence. OK? On va se dire, on se retrouve dans les dimensions. Ah ouais, trop bien, on a la même dimension machin, la même dimension machin. Ça peut être super comme ça peut être un enfer. C'est pour ça que je dis tous et aucun. Parce que ça va dépendre de quelle est ma capacité à avoir mon espace sans avoir besoin d'empiéter sur l'espace de l'autre, sans devancer ses besoins, sans prendre les décisions à sa place, sans mener des actions où finalement l'autre derrière il se sent un peu traîné. Sylvie? Non, mais je le vis aussi hein, à la maison, hein, voilà. Mais je veux dire, c'est ça en fait, c'est de prendre conscience que on a la possibilité, au lieu de créer un fossé, même quand les dimensions sont semblables, on a la possibilité de créer une convergence et de créer une compatibilité. Et Nelly et son mari, c'était quoi les dimensions? Parce que j'aime bien avoir les retours d'expérience. Parce que moi, je suis plus comme Alizé, j'ai 99 en slice. Ouais, Et c'est intéressant de voir leur flash. absolument. Et elle est d'accord, bien sûr. Oui, oui. J'arrête le partage comme ça, on se voit en grand. Nous, on est opposés sur le feu, parce que lui, c'est sa dominante. Et moi, j'en ai 7%. C'est mon avant-dernière. Voilà. Sur la dernière, moi, c'est la terre, j'en ai 3%, il est à 30. Donc, il aime bien planifier, il aime bien organiser, il faut que ça soit posé, il n'y a pas trop de place à l'improvisation, tu vois. Alors que moi, c'est tout le contraire. Voilà. En Il y a un bois, truc là, hein? Nelly, Ouais. il y a un truc qui est magique, c'est que
Vous voyez que dans la formation, par exemple, dans Vivez votre légende personnelle, on parle des 30 points d'écart entre les dimensions dans un même flash, mais entre deux flashs, pour Nelly, son mari, il a 30 points, il a juste 30 points d'écart avec elle. C'est-à-dire qu'il n'a pas 80% dans la dimension ensemble. Mais déjà, vous avez entendu le... Alors, il aime bien que tout soit plein. On sent que c'est lourd pour Nelly. Petite parenthèse, parce que 30 c'est juste bien géré quand même. Faut pas... Voilà, mais Ouais, mais, là, c'est mais beaucoup. quand il y a des situations où le plan change au dernier moment parce qu'il y a un imprévu, voilà, il y a un impondérable qui arrive, moi j'ai une capacité d'adaptation qui est immédiate, alors que lui pas du tout. Lui la première phrase qui va me sortir, c'est ah mais c'était pas prévu. Et on s'en fout, voilà. Et- mais ça, il en a pris conscience. Ça, franchement, le flash l'a aidé à en prendre conscience. Et effectivement, même si c'est que 30, ça lui sert beaucoup dans son boulot. Parce que voilà, c'est vrai que c'est une super grande qualité, surtout dans ce qu'il fait. Mais par contre, après, au quotidien, dans la vie de couple, parfois, il me dit, ah, ouais, non, je veux trop poser les choses. Je veux trop, tu vois, les week-ends, on essaye de se lâcher un peu. Il me dit, mais qu'est-ce que t'as prévu aujourd'hui? J'en sais rien. Et au fur et à mesure de la journée, ça va être selon mon feeling, selon mon envie, selon ma motivation. Forcément, 99% de bois. C'est ça. Voilà. Donc, et du coup, enfin, le fait d'en avoir pris conscience tous les deux, on se lâche un peu la grappe, quoi. Parce que lui, je sais que son week-end, même son week-end, il faut qu'il soit planifié. Voilà. Il faut qu'il sache ce qu'il fait. Moi, je m'en. Je connais d'autres. Je Voilà. compatis. Mais sinon, après, sur l'eau, on n'est pas très très loin l'un de l'autre. Je suis au-dessus de lui, mais on n'a pas 30 points d'écart. En métal, je suis au-dessus de lui aussi, mais on n'a pas 30 points d'écart. Donc voilà, ça aussi, on a pris conscience que, enfin, moi en plus, alors moi j'ai 57 de métal, ça peut paraître bien géré, sauf que j'ai été éduquée avec maman 90, papa 75 en métal. Donc comment te dire que la précision, le truc, le bordel, la discipline, voilà, j'ai grandi là-dedans. Donc en fait, c'est pas 57, moi par habitude, elle est plus haute. Et comme en plus j'ai 99% de bois, ça m'a fait prendre, désolé, je parle beaucoup, ça m'a fait prendre conscience que souvent, dans quasiment toute ma vie, j'ai agi pour faire plaisir aux gens. À un moment donné, tu dis stop, tu vas grandir, ma grande. Voilà. Donc maintenant, quand on essaye de décider pour moi, c'est moi qui mets je me mets enfin, comment dire, c'est moi qui pose les points de friction parce que c'est non en fait. C'est très, très bien. Voilà. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est vous le savez peut-être déjà, mais c'est possible que vous soyez passé au travers, surtout pour les plus fraîchement arrivés, c'est que la dimension ensemble, elle est le temporisateur de nos flashs. Donc, quand la dimension assemble euh, éléments de la Terre, hein. Oui, mais je sais, chouchou. On est trois là. On est trois à trois. C'est bien, c'était pareil l'autre soir sur le live avec Alice. On était trois à trois. On a la même dimension Terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temporisateur. Qu'est-ce que ça implique qu'il n'y a pas de temporisateur? Ça implique que les deux énergies qui sont très actives, autrement dit fast et hello, qui sont les deux mouvements rapides, un par le plaisir, l'envie, l'excitation, le oh, bah attends, là, il fait beau, on y va. Voilà, mais attends, on n'a pas prévu. On s'en fout, on y va. Et moi, je connais ça. Yannick, il a plus de 40 et mon fils 88 dans la dimension ensemble. C'est quoi ton programme? Puis des fois, là, 8h15, je le réveille parce que dans trois quarts d'heure, on est en live. Ouais, c'est bon, t'aurais pu me le dire hier. Bah, j'ai oublié. Bah voilà, à l'impro. Dans un quart d'heure, il faut que tu sois lavé, sorti de la pièce. Bon, voilà. Mais il y a vraiment ce truc de dire, assemble, c'est le temporisateur du flash. Donc, quand on dit temporisateur, on revient aux éléments pédagogiques du flash avec le feu, l'eau, la terre, le métal et le bois, et les éléments pédagogiques qui sont inspirés de la MTC, en sachant qu'on a inversé deux énergies, la colère et la joie, puisque la colère se retrouve dans Fast et la joie se retrouve dans Hello, autrement dit, la colère dans le feu et la joie dans le bois. Mais ces deux énergies ultra vives au mouvement ultra rapide, Fast et Hello, elles sont temporisées par Assemble. Quand Assemble n'est pas là, les mouvements rapides sont comme décuplés. Oui, 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 oui. Donc encore plus d'excitation, encore plus envie de parler, encore plus envie de connecter si c'est du bois, encore plus besoin d'agir, encore plus besoin d'arriver sur la ligne d'arrivée et d'atteindre le résultat et de se sentir fort si c'est du feu. Ok? Donc il y a vraiment ce phénomène de temporisateur. Et quand on n'a pas de temporisateur, on peut s'imaginer finalement que toutes les dimensions actives et vives, comme fast et hello principalement, je vous rappelle que la dimension limite, son rapport au temps, c'est jour. D'accord? Donc c'est quand même assez rapide aussi dans les faits, puisqu'on est dans la vérification des faits et l'analyse, mais ça va quand même assez vite. Eh bien, c'est comme s'ils étaient beaucoup plus rapides. OK? La Terre ralentit et alourdit un petit peu le programme.
C'est ni bien ni mal hein, que ça ralentisse. Quand on sait poser, déposer, laisser reposer, c'est très bien. Il y a des gens qui vont devoir apprendre à le faire et il y a des gens qui vont devoir apprendre à ne pas trop le faire. Voilà, pour arriver à maintenir un rythme qui soit cohérent avec les autres. La quête de la terre, c'est celle de la cohésion, de l'harmonie et du calme. Quand il n'y a pas de terre, bah, il se passe l'inverse. Il y a de l'impro, s'il y a du bois, de l'impro avec de la nouveauté, s'il y a du feu, il y a de l'impro avec de j'avance, j'avance, et puis ça va se construire au fur et à mesure, etc., etc. Est-ce que ça vous parle? D'abord, j'aimerais bien, bon, alors du coup, Nelly et Alizé, je connais vos dimensions ensemble. Est-ce que Sophia, Audrey et Sylvie, vous pouvez nous dire comment est votre dimension ensemble? Bah, moi, c'est 21 et 22 et mon mari 21, donc c'est bien. Pour le Voilà. âge. Donc, ça s'équilibre. Audrey? Moi, c'est 21 et mon copain, je sais pas en fait. J'ai pas fait son flash. Ça ne saurait. Mais comme j'ai beaucoup de slices, je vois que en ce moment, autant avec mon frère que mon copain, ça va pas assez vite pour moi des fois. Ah, ok, tu as besoin de décider pour eux ou pas? Non, mais j'ai un problème avec l'optimisation du temps, D'accord. dû par mon histoire et de deux en voyant que j'avais beaucoup de slices. Donc, je suis dans l'optimisation de tout. Eh oui. La valeur, ouais. Ah oui. Sophia, ta dimension ensemble? Tu veux bien ou pas? Oui, 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 non, mais comme j'ai personne, j'ai personne en face pour pouvoir comparer, Non, j'ai pas fait attends. le place. T'as personne en face. Tu as ta petite fille dont tu t'occupes régulièrement. Tu as ton fils que tu côtoies toutes les Ah non, semaines. mais je pensais qu'on parlait de couple, excuse-moi, parce On que n'est depuis pas tout à l'heure, obligé on de parlait. coucher avec la personne avec qui on s'imagine fonctionner ou pas dans les flashs. Ça D'accord. peut être nos Non, enfants aussi. non, mais je vois le flash par rapport à ma petite fille qui a beaucoup d'eau. Je vois comment elle se comporte. Enfin, elle a 6 ans, mais c'est incroyable, quoi. Mm. Et mon petit-fils qui a 3 mois, quand je lui ai fait son flash, à l'époque, il parlait pas. Et que maintenant, il commence à bouger. Je peux voir que ça se confirme, mais c'est vraiment puissant. Voilà. Et par Ils rapport ont à... de la chance hein, d'avoir des grands-mères aussi éveillées que vous. Hein. C'est chouette. C'est bien, hein. Ah ouais, c'est génial. Déjà, moi, mes parents, j'essaye de leur dire, bon, il faut que vous travaillez sur vos blessures et tout, parce que alors d'avoir des grands-mères qui sont déjà aussi éveillées et pertinentes, c'est trop cool. Vive, elles sont vives. Du coup, avec Adam, comment ça se passe par exemple? Ah, lui, c'est tout à fait, il a 80, je crois qu'il a 90 ou un truc comme ça de slice. Alors lui, il est, donc par rapport à son fils, j'essaie de lui dire, sois plus soft un petit peu parce que faut Souple. mettre un petit peu plus de douceur. Son Souple. fils, il a beaucoup de bois, enfin, il a beaucoup de bois. Il a près de 60% de bois. Alors voilà, il est toujours jovial, il est souriant. Chaque fois que je le vois, il est toujours mignon comme tout. Et mon fils qui me dit non, fais pas ça, je dis arrête un peu, c'est trop dur. Je vois le slice là, du coup c'est Mm. marrant parce que maintenant je vois la personne et je vois les dimensions du flash. C'est ça qui est beau. Oui, Mais oui, ce qu'il y a de génial, je trouve, c'est que justement, on peut arriver à, quand ils sont d'accord, évidemment, à tempérer des choses et à montrer comment harmoniser tout ça. Et je trouve que, voilà, moi, là, ça va être le gros travail d'analyse pour, la surtout avec ma belle-fille qui est waouh, 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 avec les enfants rapportés. Donc, c'est vrai que c'est là où tu te dis, ça peut t'aider pour créer le dialogue et avoir vraiment quelque chose qui va se construire sur de l'entente et pas sur des conflits ou des prises de pouvoir, en fait. C'est ça. Voilà. On a des jeux de pouvoir inconscients que l'on mène, nous, OK? Voilà. Tous. C'est pas, ah non, moi non, c'est tous les autres. Non, non, l'enfer, c'est pas les autres, l'enfer, il est en nous. Je vais amener ça avant de couper l'enregistrement, mais ça ne nous empêche pas de Je rester voulais en... juste dire un dernier petit truc parce qu'il était assez intéressant. Non, tu voulais finir avant, excuse-moi. Non, Sophia, oui, parce qu'après, je vais perdre mon fil et je sais que je vais le... D'accord, Je vous excuse-moi. rappelle juste un truc, c'est garder à l'esprit que quand on a la possibilité de changer la perception de nos propres besoins et de nos propres mécanismes, parce que Sylvie est en train de partager que ça peut nous permettre d'adoucir s'ils sont OK. En fait, qu'ils soient OK ou qu'ils soient pas OK, si moi, je module mes propres comportements, je les modère dans certains cas, si je suis un peu vive ou un peu rentre dedans ou un peu... Ouais, mais soit, c'est ni bien ni mal. C'est juste de dire, OK, est-ce que là, le contexte, c'est vraiment ce côté posture adulte de l'analyse transactionnelle et dire, est-ce que le contexte mérite cette réaction?
Pas mérite au sens, est-ce que tu mérites? Non, non, pas au sens dédaigneux. Est-ce que le contexte mérite cette réaction ou est-ce que juste ma réaction, elle va me faire mal et bousiller la relation? Et là, on peut prendre 2 secondes de réflexion et se dire, OK, en fait, je peux choisir de me comporter autrement. Et ce qui se passe, c'est que en changeant notre perception interne, les relations externes, donc les relations avec les autres dans le monde, changent. Mais pas parce que nous, on les fait changer, on n'a pas le contrôle là-dessus. Mais par notre perception, on voit rapidement les choses changer. Je voulais vraiment pas perdre le fil là-dessus, Sophia. Je t'en prie. Je voulais juste te dire, parce que mon fils, Noam, qui lui, il est très sociable. Enfin, je pensais que j'aurais imaginé qu'il avait au moins un 80% de bois. Et non. Et j'ai vu comment, et il passe beaucoup à l'action, il n'est pas à ce point-là. Donc j'ai vu comment il a modulé de lui-même, il n'a pas fait son flash. Et bon, lui, ces trucs-là, il m'aurait pris la tête, il n'a pas voulu que je lui explique ni rien. Donc je ne le fais pas, c'est juste pour mon info. Mais j'ai vu comment il a pu moduler ses dimensions, Hmm. alors que moi, vraiment, je pensais qu'il avait beaucoup de bois et aussi il passait plus à l'action que moi. Et en niveau, il est pas, c'est pas, il a pas un truc à plus de 70. Tu vois. Mhm. Mais bon. Donc c'est vrai que même si on n'a pas beaucoup, on arrive à moduler quand Ouais, même. il y a notre propre perception depuis notre position. C'est-à-dire, tout à l'heure, Nelly, j'ai trouvé ça trop choupi. C'est, oh, mais 30%, là, là, il a besoin de s'organiser. Non, mais il a que, en fait, 30, je vous rappelle que c'est juste bien géré. Ça commence à être facile d'accès, mais c'est juste bien géré. C'est pas un gros besoin. Imaginez si elle était avec quelqu'un qui avait 80% de terre. Alors là, j'en parle. Je n'ai absolument aucun complexe par rapport à ça. Mon fils a 88% dans la dimension assemble. On n'est pas du tout sur le même rapport au temps, mais ça fait finalement, ça fait sens au sens où moi je le trouve super apaisant, super calme, super doux, posé. Ouais. Et moi je me trouve super speed et il me trouve super speed. Et des fois il me dit, mais prends le temps, maman, prends le temps. Non, j'ai pas le temps. Non, je l'ai pas, moi, le temps. J'y vais. Voilà. Juste de capter ça, déjà, ça nous permet de faire une belle évolution. Alors, j'arrête l'enregistrement là. Merci.